monde attend, c'est quand le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine. Révèle-nous le Dieu d'amour pour le bonheur de tous nos frères. Joyeuse étoile de la paix pour celui qui te connaît. Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton esprit. Ouvre les yeux de notre cœur au grand soleil du jour promis. Nous sommes rassemblés cet après-midi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous suivent et qui prient avec nous via Internet. On est encore plusieurs personnes qui prions ensemble. On est rendu le 3e dimanche de l'Avent. Et par tradition, le 3e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie. Et je lisais une pensée cette semaine qui disait « La joie, c'est comme le sucre à la crème. Si tu veux en avoir, mais il faut que tu t'en fasses. » Et je trouve que c'est bien parce que pendant tout le temps de l'Avent, on se dit, on essaie de regarder les beautés de la vie. Et en fin de semaine, on va dire, c'est pas suffisant de regarder les beautés de la vie. Il faut être des créateurs de beauté. Il faut que Dieu passe par nous, par nos paroles et par nos gestes pour dire, parce que je suis dans ce monde-là, je suis en train de créer de la beauté. Et dans ce temps-là, on se rappelle qu'on n'est pas là pour rien. Dieu a voulu passer par nous aujourd'hui. Je vous invite à vous asseoir. Au début de notre célébration, prenons le temps de nous rappeler que Dieu est avec nous. Que Dieu est avec nous pendant toute la semaine et qu'il veut nous accompagner en tout temps. Seigneur Jésus, tu faisais des heureux partout où tu passais. Pour toutes les fois où j'avance dans la vie en ne pensant qu'à moi, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu avais un souci spécial pour les petits, les pauvres, les malades. Pour toutes les fois où je manque de compassion envers les gens qui sont mal pris, je te demande sincèrement pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as partagé ton temps, ta vie avec les autres. Pour toutes les fois où je garde pour moi les talents que tu m'as donnés, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem.
Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence. Toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui en a quoi manger, qu'il en fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites violence à personne,
N'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans la main une pelle à vanner et pour nettoyer son air, à battre le blé. Il amassera le grain dans son grenier et quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Bien, chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Je continue aujourd'hui cette série d'homélies qu'on voit pendant toute la période de l'Avent, voir les beautés de la vie. On se rappelle pourquoi on fait ça. C'est pas juste pour être des gens positifs, c'est que nous, les chrétiens, les chrétiennes, nous croyons qu'à chaque fois qu'on est capable de déceler des beautés dans notre monde, c'est un signe que Dieu est présent. C'est un signe que Dieu a inspiré ces personnes-là. On se disait aussi que c'est même bon, je parlais de ça la semaine passée, de prendre du temps pour revoir notre vie. De revoir les grandes étapes de notre vie, puis dans certaines étapes de notre vie, de revoir des beautés. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand on le vit au jour le jour, qu'on est pris dans l'action, on n'a pas le recul nécessaire pour le voir. Mais quand je prends le temps de revoir mon passé, puis que je vois des beautés de la vie, avec le recul, je suis capable de dire, « Hey, c'est vrai, là, Dieu était présent. » Et c'est important de se dire ça pour garder notre foi vivante. Puis si je suis capable de dire que Dieu était présent dans mon passé, ça m'aide beaucoup à croire qu'il est présent aujourd'hui aussi, puis qu'il va être présent demain aussi. Je disais même, c'est important de se dire ça aussi, que les beautés de la vie, c'est pas juste quand tout va bien. C'est pas vrai, ça. On peut vivre de très grandes beautés de la vie, ce que j'appelle des beautés plus profondes, quand ça va mal. Et c'est quand on rencontre des difficultés que souvent, d'abord, on est plus sensible à une autre dimension et on peut se rendre compte, tu dis, ah, telle personne qui a accepté de venir m'aider. Avoir la foi, c'est de voir dans ces personnes-là des signes de Dieu, là. On a besoin de ça, de reconnaître ces personnes-là. Et je vous donnais un devoir la semaine passée, je ne sais pas si je n'ai pas circulé dans les rangées pour voir si votre devoir est fait. Je disais, c'est bon d'essayer de chaque jour d'être capable de nommer une beauté de la vie. Ou d'être capable de revoir son passé, puis d'en trouver un beau moment, une beauté que j'ai eue. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour faire des actions, c'est pourquoi? C'est pour garder notre espérance vivante. L'espérance, c'est pas quelque chose qu'on conserve sans rien faire. C'est comme l'amour. Je t'aime, je te l'ai dit il y a 25 ans. Ça marche pas. Il faut l'entretenir, il faut la nourrir. Et de regarder les beautés de la vie, ça permet que je garde l'espérance. Et vous, comme moi, vous connaissez des personnes qui l'ont perdu, l'espérance. Ça se perd, l'espérance. Puis c'est vrai pour tout le monde. On peut tous la perdre, l'espérance. En ce troisième dimanche de l'Avent, ce qu'on se dit, c'est, vous savez, c'est le thème de la joie. Et en même temps, non seulement on veut continuer de chercher à voir des beautés de la vie, mais toute la parole de Dieu de la fin de semaine va nous dire, faites pas juste chercher des beautés de la vie. Vous êtes des créateurs de beauté. C'est pour ça que Dieu nous a mis sur la planète, là. Et dans l'Évangile qu'on a entendu aujourd'hui, c'est des gens qui vont se faire baptiser par Jean-Baptiste. On sait que Jean-Baptiste, c'est lui qui a préparé la venue de Jésus. Et ce que je trouve beau dans cette page d'Évangile, ça revient 3 ou 4 fois. Vous savez ce que les gens demandaient à Jean-Baptiste quand il allait se faire baptiser? Ils disaient, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour plaire à Dieu? Et des fois, les gens disent, on pose des questions, puis, je ne sais pas, les politiciens sont bons pour patiner, on ne sait pas c'est quoi la réponse. Vous allez voir que Jean-Baptiste, ce n'est pas un politicien. Il répond très clairement. Que devons-nous faire, je vais vous le dire? Celui qui a 2 vêtements,
qui partage avec celui qui n'a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Donc, on voit très bien que pour Jean-Baptiste, la réponse est très claire, là. Et nous autres aussi, à la suite de ça, nous autres aussi, c'est ce qu'on veut vivre. On veut dire, être créateur de beauté dans notre monde, c'est partager aux autres ce que l'on a, mais pas juste ce que l'on a. Partager ce que l'on est. Et quand on fait ça, on fait ce que Dieu nous demande. Premièrement, partager ce que l'on a. On est dans la période qui nous prépare à Noël, c'est exactement ce qu'on fait. Vous savez qu'à l'arrière de l'église, on a mis un panier, puis il y a plusieurs personnes qui ont apporté des denrées qu'on va transmettre à la moisson masculine. C'est très important de faire ça. Parce que notre foi, c'est pas juste prier, c'est pas juste dans la tête, il faut qu'il y ait des gestes. Et quand on fait ça, c'est un geste tout simple, hein? On apporte quelque chose. C'est tout simple pour nous, mais c'est quelque chose pour les personnes qui en manquent au bout, là. Souvent, nous, ce qu'on partage, puis moi, je suis comme vous, là, ce que je partage, là, je ne suis pas dans la misère, moi, là. Je partage un peu mon superflu, finalement, hein. Mais pour les gens qui le reçoivent, c'est peut-être l'essentiel des autres. Ça va vraiment les aider. Et quand on fait ça, là, j'aime me répéter, mais j'y crois tellement, plus j'avance dans la vie, plus c'est ma grande conviction. Quand on fait ça, on fait ce que Dieu attend de nous. On met en pratique la part de l'Évangile qui dit « Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, qui sont mes frères et mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et cette page de l'Évangile dit même que le jour, je ne suis pas pressé, là, mais le jour où je vais apparaître devant Dieu, là, de quoi je vais être plus fier? D'après moi, c'est ça. Ce que je vais être le plus fier, c'est à chaque fois que j'ai eu le souci de partager avec d'autres, et ces autres-là, pour moi, ce sont les enfants de Dieu. Donc, première façon d'être créateur de beauté dans notre monde, c'est en partageant ce que l'on a. Il y a différentes façons, là. J'entendais aujourd'hui, c'était même, il y avait le quignolé pour le docteur Julien qu'on appelle là. Il y en a plein de façons. C'est à nous de trouver comment on peut répondre à ça. Je reviens sur la question que les gens posaient à Jean-Baptiste dans l'Évangile. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? On vient de dire qu'il faut partager ce que l'on a, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi partager ce que l'on est. Je vous conte l'histoire d'un monsieur que j'ai lu dernièrement dans une revue qui disait « Il dit, moi, je ne comprends pas mes enfants, je ne comprends pas ma femme, mais je leur donne tout, puis il me semble qu'ils ne sont pas reconnaissants. » Alors, c'est un monsieur qui était assez fortuné. Il dit, j'arrive chez nous, j'ai un gros salaire, je mets tout mon salaire à leur disposition, je leur donne des gros cadeaux qui ne sont pas reconnaissants. Qu'est-ce que tu veux que je leur donne de plus? Et peut-être que tu pourrais leur donner un peu plus de toi. Peut-être que tu pourrais leur donner un peu plus de ton temps. Peut-être que tu pourrais leur donner un peu plus de ton attention. Ça ne se vend pas, ça, chez Walmart, là. Peut-être que tu pourrais leur manifester davantage qui sont importants pour toi. Peut-être que tu pourrais leur montrer que tu les aimes vraiment, là. Ça, d'après moi, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos proches. Et ça, c'était pour dire, tout le monde peut faire ça, là. On a besoin de ce cadeau, je dirais, le cadeau de la présence. On l'oublie souvent, mais c'est très important. Moi, j'aime dire, puis je le crois aussi, qu'il y a dans notre vie des personnes que Dieu nous confie d'une façon spéciale. Qui je mets là-dedans? Les gens de nos familles. Qui je mets là-dedans? Nos amis, nos collègues de travail. J'aime à dire que dans la vie, on est tous pareils, on va tous faire des erreurs. On ne peut pas se tromper, on est tous dans cette catégorie-là. Mais s'il y a un endroit où il faut faire une attention spéciale, c'est envers ces personnes-là. Moi, j'appelle ça notre garde rapprochée. Celle-là, là, il faudrait qu'à la fin de notre vie, on dise « J'ai négligé certaines choses dans ma vie, puis je n'ai pas toujours eu le temps de tout faire, mais ma garde rapprochée, j'espère que je ne l'ai pas trop négligée. » C'est Dieu qui m'a confié ces personnes-là d'une façon spéciale. C'est à moi que c'est confié, là. Et je veux en prendre soin. J'ajouterais ceci quand je pensais à partager ce que l'on est aussi. Depuis déjà quelques semaines, j'ai affaire à fréquenter de temps en temps des résidences pour personnes âgées ou d'aller dans les hôpitaux ici à Saint-Hyacinthe.
Et quand on pense à hôpitaux, dans des centres comme ça, on pense à des personnes malades. Je peux me tromper, mais je vous dis ce que je vois. Je pense que la plus grande tristesse de ces personnes dans ces résidences-là, c'est pas leur maladie. Leur plus grande tristesse, c'est la solitude. Je dis, moi, je vais voir quelqu'un, là, puis il y a des gens qui m'arrêtent, là. Parce que probablement qu'ils n'ont pas de visite. Viens donc voir. Viens donc voir. J'aimerais ça parler avec quelqu'un, là. La solitude. Ça aussi, c'est quelque chose de beau qu'on peut partager avec les autres. Juste, je m'en viens de voir, juste pour te saluer, juste pour passer un moment avec toi. Ça, quand on fait ça, là, c'est une autre façon de partager. C'est une autre façon de créer du bonheur autour de soi. Et Dieu veut passer par nous. J'y crois sincèrement. Donc, vous voyez, en fin de semaine, on se disait depuis quelques semaines, on va essayer de chercher les beautés de la vie. Je vous invite à continuer à chercher les beautés de la vie et d'en nommer. Mais j'aimerais ça, cette semaine, qu'on s'efforce d'être des créateurs de beauté. Comment je vais m'y prendre pour faire quelque chose de beau, mettre de la beauté autour de moi, soit en partageant ce que j'ai, soit en partageant la personne que je suis. Alors voilà, en terminant, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je crois que tu veux passer par moi pour mettre de la beauté dans notre monde. Viens m'aider à ne pas garder pour moi tout ce que tu m'as donné. Viens m'aider à partager ce que j'ai et aussi la personne que je suis. Et je te demande d'une façon spéciale de ne jamais négliger la garde rapprochée que tu m'as confiée. Je veux te dire merci d'être dans ma vie. Amen. Et peut-être dans les quelques secondes de silence qui viennent, je vous invite, demandez donc à Dieu de vous inspirer. Comment cette semaine je pourrais créer de la beauté autour de moi? Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu veut passer par chacune d'entre nous pour faire du bien dans notre monde. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière. Alors, je vous invite à en mettre sur le tableau à l'arrière de l'Église. Tantôt, en entrant, il y a quelqu'un qui m'en a confié une, puis je vous partage. Demandons au Seigneur de bénir notre fils qui subira 2 opérations à la colonne dans une même chirurgie mercredi de cette semaine. Seigneur, nous te prions.
Hier, aux États-Unis, dans plusieurs États, il y a eu toutes sortes de températures. J'ai pensé qu'on pourrait prier pour tous ces gens qui ont été touchés par les tornades et qui ont fait des dizaines de morts. Seigneur, nous te prions. Nous voulons aussi te confier, Seigneur, toutes les personnes qui voient arriver Noël avec une certaine anxiété à cause des tensions dans leur famille. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions.
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au cours d'un repas entre amis ce jour-là, Jésus prit du pain, le rompit, leur donna. Il leur dit alors, prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous, mes amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Il prit dans ses mains vers la fin du repas la coupe de vin, il leur dit cette fois, vous que j'aime tant, prenez et buvez, ceci est mon sang qui sera versé pour vous, mes amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Plus qu'un souvenir et bien plus qu'un récit, il veut devenir notre Père d'aujourd'hui. Et son grand désir, c'est qu'à notre tour, nous allions servir le pain de l'amour à tous ses amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et cet après-midi, nous prions en particulier aux intentions de Janine Bousquet, de Gabriel Rioux et de Gaëtane Sylvestre.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En fin de semaine, on se dit que Dieu veut passer par nous pour créer de la beauté dans notre monde. Et je parlais de partage, hein? Même les pauvres vivent du partage, c'est impressionnant. Vous savez, j'ai déjà vécu en Afrique et là où je vivais, c'était dans des petits villages, pas d'électricité, pas d'eau courante, les gens n'ont presque rien. De temps en temps, je partais, j'avais une mobilette, puis j'allais visiter des gens dans les villages voisins. Et quand j'arrivais le temps de partir, là, ils se mettaient à courir. Je me demandais pour les premières fois pourquoi ils se mettaient à courir. Ils se mettaient à courir pour attraper une poule, pour me donner la poule. Et qui avait plus besoin de la poule, eux autres ou moi? Eux autres. C'est impressionnant de voir comment ce goût de partager avec les autres, que Dieu nous donne ce goût de partager ce que l'on a, mais aussi la personne que nous sommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais sur une parole que je serai béni.
Il vient le Fils de la promesse et l'Esprit repose en lui avec justice, avec sagesse, il soutiendra les plus petits. Préparez un chemin pour la joie. Prenez courage, le jour est proche. Prenez courage, il est à nos portes. L'Emmanuel apporte l'amour et sa lumière transforme nos jours. Et sa lumière transforme nos jours. Réconfortés dans leurs attentes, les plus pauvres et les exclus, les malheureux que désenchante l'amour auquel ils ne croient plus. Préparez un chemin pour l'amour. Prenez courage, le jour est proche. Prenez courage, il est à nos portes. L'Emmanuel apporte l'amour et sa lumière transforme nos jours. Et sa lumière transforme nos jours. Merci Huguette et Nicole. Alors, je vous rappelle que l'opération pour le grand partage Mascoutin, ce sera la dernière fin de semaine. La fin de semaine prochaine, ce sera encore là. Je vous invite à partager, soit à amener des choses, ou on a un endroit où on peut mettre de l'argent aussi pour qu'ils puissent acheter des denrées pour les familles les plus pauvres de notre ville. Pour moi, c'est très important qu'on fasse ça. Ça montre qu'on a cette sensibilité qui ressemble à Jésus-Christ. On recommande nos prières à M. Clément Brodeur, qui est décédé à l'âge de 88 ans, et ses funérailles seront célébrées samedi prochain à 11 h ici dans cette église. Je vous rappelle que vous avez dans le feuillet paroissial tous l'horaire des célébrations de Noël, du jour de l'an, des célébrations du pardon. Pour ce qui est des messes de Noël, c'est le même horaire que l'an dernier ici, c'est-à-dire le 24 décembre à 17h30, c'est une chorale de jeunes, et à minuit, ce sera une chorale d'adultes. Et pour le sacrement du pardon, ce sera le mardi, le 21 décembre, à 19h en soirée. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques instants pour nous recueillir. En fin de semaine, tu nous dis non seulement de chercher les beautés de la vie, mais d'en créer. Merci de passer à travers nous pour partager ce que l'on a et ce que l'on est aux autres. Et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine. Merci.